Voici le résumé de l'épopée de Soundiata Keita de Dialiba Konaté. Si vous aimez les livres qui parlent que de héros légendaires, d'Afrique ancestrale, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quel autre livre vous aimeriez que je résume. Bienvenue au XIIIe siècle, en Afrique de l'Ouest. C'est l'époque de la naissance d'un empire mythique, l'Empire du Mali, fondé par un peuple courageux et fier, les Mandingues. Au cœur de cette épopée, un enfant hors du commun. Soundiata Keita, fils du roi du Mandingue, Magan Kon Fata, et de Sogolon, une femme bossue et peu séduisante, mais choisie par le destin. Car les devins ont prédit, c'est de cette union que naîtra le futur grand roi. Mais voilà Soundiata, né faible, boiteux, incapable de marcher pendant des années. Autour de lui, moqueries, mépris et complots. Après la mort de son père, son demi-frère Dankaran, Toumani, prend le pouvoir et sa famille est contrainte à l'exil. Et là commence la transformation. À l'âge de 7 ans, Soundiata se dresse enfin, littéralement. Un moment miraculeux, chargé de symboles. Il n'est plus un enfant faible, il devient l'élu. Pendant ce temps, un danger plus grand encore menace tout le Mandé. Soumanguru Kanté, roi du royaume de Soso, un tyran sanguinaire et sorcier, conquiert les terres, brûle les villages et détruit les royaumes voisins. Il rêve d'un empire sous sa seule domination. Mais les peuples opprimés se tournent vers un seul espoir, Soundiata, celui qui a souffert, enduré et grandi dans l'ombre. Il rassemble les anciens royaumes mandingues, unit les rois ennemis d'hier et prépare la révolte. Et là vient le moment clé de l'épopée, la bataille de Kirina en 1235. Un affrontement titanesque entre le bien et le mal, entre la magie noire de Soumanguru et la force du peuple uni derrière Soundiata. Soumanguru, armé de sortilèges, est invincible, jusqu'à ce que Soundiata découvre son point faible. La magie ne fonctionne pas contre une flèche faite avec les os d'un coq blanc. C'est ce détail, minuscule mais crucial, qui renverse la situation. La victoire de Kirina marque la naissance de l'Empire du Mali, un des plus puissants et raffinés de l'histoire africaine, avec sa capitale Niani, son système politique, ses lois et son rayonnement jusqu'aux confins du Sahara. Dialiba Konaté retranscrit cette légende avec le souffle des griots, un style chanté, épique, poétique, ancré dans la tradition orale africaine. Ce n'est pas juste une biographie, c'est une mémoire vivante. Alors, vous connaissiez cette épopée? Et vous, quel héros africain ou caribéen voudriez-vous que je vous raconte ensuite? Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.